Bonjour à tous et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un sujet qui est un peu plus sérieux que d'habitude, qui me tient pas mal à cœur aussi, qui est l'amour ne dure qu'un an et aussi globalement en fait toutes les dérives qu'il peut y avoir à côté. Alors pourquoi l'amour ne dure qu'un an? Ça pourrait être sur tous les sujets. Ça pourrait être la place de la femme dans la société, la place de l'homme dans la société, voilà. Mais là, en l'occurrence, pourquoi celui-là? Parce qu'aujourd'hui, je suis tombé sur un réel d'une fille qui disait qu'à partir de 3 4 ans, il y avait plus d'amour passionnel avec son copain, mais ils restent quand même ensemble parce que voilà, etc. Voilà. Mais elle disait ça dans une forme très généraliste, dans le sens où tout le monde est censé penser pareil, entre guillemets, et tout le monde aime. Vous voyez, tout le monde, au bout de 3 ans, n'aimera plus de manière passionnément. Ce qui fait en fait que le problème que j'ai avec ça, c'est que ça crée une case qui fait que si tu aimes passionnément toute ta vie, tu n'es pas normal, et que si tu n'aimes pas, mais si tu n'as jamais aimé passionnément quelqu'un, ce qui n'a pas empêché certaines personnes d'aimer des gens à en crever sans les aimer passionnément, voilà, parce que je sais pas, ils ont une vision plus réaliste des choses, ils les idéalisent pas certainement, ils gardent en tête qu'ils sont humains. Ce que je veux dire par là, c'est que ça te fait poser la question, est-ce que je suis normal? Quand tu vas sur les réseaux sociaux et tout, et qu'on te dit oui, l'amour sur 3 ans, voilà, et que toi ça fait 6 ans que tu es avec la même personne et que tu es toujours autant passionné, ça te fait poser des questions. Des fois pour le meilleur et des fois pour le pire. Ce que je veux dire par là, c'est que l'amour ne dure pas 3 ans. Et je sais qu'il y a des expériences scientifiques qui semblent dire le contraire et prouver que l'amour ça dure 3 ans chimiquement parlant, mais honnêtement, nos émotions, on n'est pas des victimes des produits chimiques de notre cerveau. On n'est pas, on est plus que ça. On peut pas être réduit à juste, oui, ce que notre cerveau a mélangé pour nous faire ressentir comme émotion, etc., etc. On peut pas être juste réduit à ça. Le message de cette vidéo, entre guillemets, le message plus large derrière cette vidéo, c'est de dire qu'il faut apprendre à penser par soi-même. C'est le plus important. Et si vous vous posez des questions sur votre couple, etc., euh, il faut que vous pensiez par vous-même. Et il faut pas écouter les gens qui vous disent oui, l'amour ça dure que 3 ans, donc prépare-toi à être dégoûté à partir de 3 ans. Ou les gens qui vous disent oui, l'amour ça dure toute la vie, machin, etc. Et tout. Il faut pas écouter les gens. Et c'est bête, je sais que ça peut paraître extrémiste de dire ça, mais c'est la vérité, les gens n'en savent rien. Parce que tout le monde a une vision du monde différente. Tout le monde a eu des parents qui sont différents, tout le monde est allé dans des écoles différentes. Et il n'y a pas une seule personne dans ce monde qui a eu exactement la même vie. Parce qu'il y a eu toujours le même schéma, le même fond, mais il y a toujours la même forme, mais c'est jamais le même fond. Vous voyez? C'est jamais exactement le même endroit, jamais exactement les mêmes événements. Voilà. C'est vraiment ce que je tiens à vous dire. Et même si je suis d'accord avec vous pour dire qu'il y a un socle commun de l'humanité, hein, voilà, qui est un tout petit socle, mais qui est le socle de notre, je veux dire, les vestiges du côté sauvage, entre guillemets, vous n'êtes pas réduit à ça non plus. Vous êtes un humain, un être humain à part entière, et vous n'avez pas à être réduit à vos émotions ou à votre normalité, entre guillemets. Et c'est ce que je vous dis, du coup, voilà, hein, je vous le dis dans le blanc des yeux, comment dire, je vous le dis dans le blanc des yeux, il faut apprendre à penser par soi-même. Et c'est un gamin de 19 ans qui vous dit ça, voilà. Donc, et c'est même ce que je vous dis, il faut le prendre avec des pincettes. Toujours prendre, enfin de prendre avec des pincettes, il faut garder un esprit critique. Garder un esprit critique surtout et garder en tête que les gens, 99,9% du temps, ils ne savent pas de quoi ils parlent. Voilà. Quand c'est pas des faits genre de la physique, de la médecine, ou voilà, quand ça parle de humain, de psychologie, de psychiatrie, etc., 99,9% du temps, on ne sait pas de quoi on parle. Voilà. Parce que vous parlez des choses avec votre vision du monde, mais vous oubliez surtout que tout le monde a sa vision du monde et que personne ne voit les choses à votre manière. Je le répète, mais ce que je vous dis là, hein, ça part pour tous les sujets aussi. Ça part aussi pour la place de l'homme dans la société, la place de la femme dans la société, les égalités hommes-femmes, etc., etc. Toutes ces choses que je vous énonce ici, là et maintenant, c'est qu'il faut penser par vous-même. Et il faut vous libérer, mais absolument, absolument, de tous les préjugés, toutes les idées reçues que vous avez, que ce soit sur l'amour, que ce soit sur tous les sujets possibles. Et s'il y a un message que vous devriez retenir de cette vidéo, c'est que il faut que vous vous libériez de ça. Et c'est une nécessité, parce que sinon vous allez passer votre vie à naviguer à droite, à gauche, sans jamais être trop sûr de qui écouter, sans jamais... et vous allez juste finir dans une mer de confusion, dans une mer de boue, où vous allez regarder autour et vous dire mais ça n'a aucun sens. Et c'est à partir du moment où vous allez vraiment penser par vous-même et vous dire moi je pense que l'amour ça dure autant de temps que tu veux qu'il dure, ou que des fois l'amour, ou que tout simplement si ton amour passionnel il dure 3 ans, c'est que t'es pas avec quelqu'un avec qui tu devrais être sur le long terme, tout simplement.
etc., etc. Mais parce qu'on a un mélange entre le côté biaisé de dire oui, l'amour ça dure que 3 ans, mais d'un côté il nous faut le grand amour et il faut absolument le rencontrer à 23 ans et que tu passes ta vie avec eux. C'est pas vrai tout ça. C'est pas vrai. De la même manière que je sais pas, un homme, de la même manière qu'un homme faut qu'il soit grand, viril, musclé, faut qu'il ait tout le temps envie de se battre, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la réalité, ce n'est pas la vérité. Et c'est tout ça, je prendrai l'exemple de l'homme, mais c'est sur le message surtout, c'est tout ça, tout ce que je vous dis là, il faut le prendre avec l'esprit critique. Et tout ce qu'on vous dit en général, il faut le prendre avec l'esprit critique. Et garder en tête donc, que toutes ces choses, c'est vraiment juste des gens qui ont des visions du monde qui sont différentes de la vôtre et qui ne savent pas de quoi vous parlez. Et qui ne savent pas, pardon, et qui ne savent pas de quoi ils parlent. C'est surtout ça le message. Et mon message pour ceux qui vraiment se posaient la question et qui sont venus ici, qui sont venus pour dire mais l'amour ça dure que 3 ans, qu'est-ce que je peux faire pour empêcher que dans 3 ans, 4 ans, je sois plus autant passionné que je le suis par ma copine ou ma copine elle se lasse de moi, etc. Moi je vais vous dire une chose, tout simple, c'est vivez. Vivez l'instant présent, et même si c'est un message qui est bateau comme c'est pas permis, il faut vivre l'instant présent parce que c'est la seule chose qui compte. C'est la seule chose, les angoisses et tout que tu peux avoir de l'avenir, ça n'existe pas. Ça n'existe pas et c'est que dans votre tête. Et là, c'est pour ça que je vous le dis honnêtement, la seule chose qui compte dans le cas de l'amour et dans le cas de tout, c'est de vivre. Et de vivre comme vous avez envie de vivre les choses. Pas simplement de vivre comme on vous a dit de les vivre, et de vraiment juste... Et de vraiment, ouais, juste vous dire, bah, je suis bien avec cette personne, et de garder les pieds sur terre aussi, et pas tout de suite vous créer des plans sur la comète, même si vous aimez, à part si vraiment vous aimez rêver ou des trucs comme ça, mais de pas vous créer des plans sur la comète en disant oui je vais passer ma vie avec elle, on va avoir 5 enfants, machin et tout, parce que vraiment juste vivez l'instant présent. Vivez l'instant présent et appréciez le bonheur d'être juste avec cette personne pour l'instant. Et peut-être qu'un jour vous aurez plus de papillons dans le ventre, et peut-être qu'un jour vous aurez plus de papillons dans le ventre, et dans ce cas-là, bah, moi mon conseil c'est de vous dire bah peut-être que si vous avez plus de papillons dans le ventre, bah faites ce que vous sentez de faire. Faites ce que vous sentez de faire. Si vous avez plus de papillons dans le ventre mais que vous êtes amoureux encore, bah restez. Et si vous sentez que vous avez plus de papillons dans le ventre et que vous en souffrez, partez. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui vous enchaîne à ces gens. Il n'y a rien qui vous enchaîne à jamais à ces gens. Et vous pourrez toujours partir. Et il y aura toujours un moment où vous pourrez recommencer à zéro avec quelqu'un d'autre. C'est mon message. C'est le message que j'aimerais passer dans cette vidéo. Et j'espère que ça résonnera pour certaines personnes et j'espère que ça aidera certaines personnes à se faire sentir mieux, comme moi j'aurais aimé qu'on me le dise à une époque. Bref, sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Et peut-être la prochaine fois, la vidéo vraiment sur Alvin et les Chipmunks 2. Je vous souhaite des gros bisous et à la prochaine.